Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Bonjour, c'est Stéphane Pinsonneau. Bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. Cette semaine, je sors de ma zone de confort puis je vais sortir solidement par ça. Je roule depuis que j'ai 19 ans. Je roule sur l'asphalte essentiellement et quand je me lâche l'ours, je vais dans quelques chemins de gravier. Aujourd'hui, j'ai pris mon casque motocross et je m'en viens rejoindre une bonne connaissance, Réal Fortin. Réal Fortin, c'est un personnage, vous allez voir. Ce gars-là, c'est une légende vivante de la moto double usage. C'est un gars dans le monde du motocross, on appelle ça avoir la plaque 1. Dans les années 80, ce gars-là gagnait des courses une en arrière de l'autre. Il n'y a personne, à peu près au Québec ou dans le monde de la moto, qui ne connaissait pas Réal Fortin. Et aujourd'hui, il nous amène dans son monde. Suivez-moi, je vous présente tout un personnage. Puis Réal, je vous le dis comme ça, est en train de mettre sur pied quelque chose de fascinant, des sentiers hors route, accessibles, pas à tous, mais accessibles à qui veut découvrir. Venez voir ça, ce personnage-là vaut la peine d'être rencontré. Hey Stéphane! Bienvenue à Tinoué! Salut mon ami! Ça va? Comment ça va toi? Oui! T'as vu? Pensionné de la moto? D'aplomb. Oui! Nouvelle expérience! J'ai emmené mon casque, il n'y a pas beaucoup d'égratignures dessus encore. C'est l'aventure apporte les égratignures, mais la première expérience dans notre beau paysage, on va te faire connaître notre coin. Parce que là, on est chez vous, Ouais. dans ta cour, Ouais. dans ta ville. Oui? T'es un personnage, là. Toi, Ville, c'est à Tinoué. C'est des passionnés de moto à Tinoué. De toutes sortes de motos. Puis qu'est-ce qu'on essaye d'emmener? C'est la moto-aventure. Faire connaître le gravier, la terre, la souffrance un peu dans la moto. Parce que la route, c'est des beaux paysages, mais l'aventure, c'est tout. Il peut arriver n'importe quoi dans l'aventure. Tu vas le voir. Vas-y, continue. Tu vas le voir dans l'aventure. On peut manquer de gaz, on peut rester pris, la chaîne peut briser, on peut être obligé de coucher dans le bois ou non. Ça dépendamment de... Ça développe notre sens. Je vais t'expliquer ça. Mais toi, t'es meilleur. En fait, plus les défis sont grands, plus la récompense est grande. Quand tu t'assois au bout du sentier puis tu contemples, tu l'as pas eu facile en te rendant. Non. C'est l'expression anglaise, no pain, no gain. Tu souffres pas, le gain est moins bon. Il s'applique, là. Rester pris dans une dame à castor à la tuque dans le milieu du bois à 5 heures le soir, être obligé de démonter un moteur 2 temps pour aller coucher. Quand on arrive au Canadien Tower à la chute, on cherchait un baby doc pour mon chum à l'époque. Comment qu'on peut se récompenser? C'est ça, moto-aventure. Écoute, Viens voir mon garage, rentrez, venez voir mon garage. j'arrive. C'est Stéphane, tu rentres dans le Oh, garage Jésus-Marie. où c'est que les problèmes se règlent sur notre banc. On a un banc de cogitation. Ça, si t'as une panne qui se règle pas là, c'est parce que ça se règle pas pantoute. Non, ça, puis un petit frigidaire à bière, là. On a réglé des problèmes en Calvins avec des vieux 175, des vieux 125. Mais un bon vieux siège de char, là, ça règle des problèmes. C'est magnifique. Ici, on a quand on a fait le centenaire de Tinoué, on a une NSU 1948. Pourquoi René avec une vieille moto? C'était pour montrer au monde que avant, les motos qui ont fait la guerre sont capables de runner sur le gravier. Puis c'est des motos qui sont à l'époque avec des clés qui sont pas reproduisables, l'antivol. L'antivol était simple. C'était des clés qui sont pas reproduisables. C'est des types de motos qui sont vraiment de base. Puis ici, c'est mon endroit où c'est qu'on répare, on remonte des vieilles motos. Puis l'hiver, on discute de qu'est-ce qu'on va faire durant l'été. On a ici, avec mon ancienne gang de motocross, on fait des courses vintage. Ça, c'est un Elsinore comme j'avais en 79. Ça, c'est en 1980. Puis on est une gang de vieux passionnés qui se rencontrent pour faire des courses avec
Les seaux sont rendus ça d'eau au lieu d'être comme à cette heure, mais c'est toutes des vieilles motos qu'on restaure, puis qu'on rénove, puis qu'on entretient, puis qu'on parle. Là, je t'interromps, là, une Elsinore, là, pour un néophyte, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas la moto, un Elsinore, c'est... On parle d'un bijou, là. On parle à cette époque-là, c'était la machine. À cette époque-là, moi, j'avais en 73, 75, j'allais voir des courses à Petite Manique avec un Mini 1370. Puis, les gens, il y avait un monsieur qui s'appelait Vaudreuil, je me souviens encore, il y avait un Elsinore 250. Puis, on était accrochés, puis on regardait ce monsieur-là sauter des sauts. Nous, on allait chercher les vaches. On sautait pas de sauts, là. On faisait rien que tomber. Mais là, quand on a vu que ça existait. Puis là, le Honda était devenu la référence dans les motos. Donc, on ramassait notre argent pour s'acheter les premiers. J'en ai eu plusieurs. Mais ça fait partie. Ça, c'est un classique des motos. Il y avait le moteur rouge à l'époque, à l'air. On réparait à toutes les courses. On changeait les rings. On démanchait ça. À cette heure, tu touches pas à ça. Mais ici, c'est un endroit où c'est qu'on l'a remonté puis qu'on se promène, qu'on a du fun. Parce que lui, tu le roules, là. Il est en état de rouler. Oui, il est en parfait ordre. Lui, il marche très bien. On va à quelques courses d'anciens, des vieux chums, on se met des calottes sur la tête parce qu'on a tout blanchi. Avec une calotte, ça paraît pas trop, mais... Tant que tu ne l'enlèves pas, c'est correct. Tu l'enlèves pas, c'est correct. Tu peux discuter, mais les jeunes regardent ça. J'ai été à Victoriaville faire sur la Grande Rue. J'avais emmené l'Elsinore, les jeunes regardaient. Ils disaient, c'est quoi ça, Monsieur Fortin? C'est des ailettes. Ça, c'est un moteur 2 temps à cette heure. Mais on voit que les temps changent. Les temps changent, les mécaniques simples. Bien, c'est ça, on est passionné, puis on essaye de se recréer, puis on a aussi des nouvelles machines. Mais tout ça, là, c'est dans la passion de la moto. Toi, tout jeune, ouais. Tu t'en vas au Orchard, ouais. Bilingue jusqu'aux oreilles, puis t'avais du change en masse passer au payage, puis tout le kit, c'est ça? Non, pas une scène passer au payage. On arrivait, là, il y avait une barrière, là, ils nous demandaient. On savait pas que ça prenait une carte à l'époque, mais on a dit, nous autres, comme tout gars de bois, on passe dans le champ. On saute le payage, on passe dans le champ, on saute, on s'en va. 3 beaux garlots qui s'en vont. Mon chum est à 2, c'est un 175, pas de pédale en arrière. Il se tenait... il se tenait les jambes parce qu'il avait mal aux jambes. Là, les troupeurs nous arrêtent. Ils nous ont trouvé tellement épais qu'ils ont dit « Allez-vous-en, continuez, pas de ticket à rien. » Descends au Orchard. On arrive au Orchard. On rêvait d'Easy Rider, la TV. On ne savait pas emmener de tente. On savait emmener une toile pour mettre après les miroirs, couchant dessous, comme dans le désert, dans le film. Mais la première pluie, les bicycles ont tombé. Fait qu'on a dormi avec nos casques, nos full face, la vitre baissée avec nos sautes de pluie. C'est de même que l'aventure a commencé, puis elle se poursuit depuis ce temps-là. T'as commencé à quel âge, j'avoue? À 12 ans. À 12 ans, on a eu un premier mini-trail. Tout le monde avait des mini-trails, des 1370. Nos pères nous achetaient ça pour aller chercher les vaches. C'est ça. Là, on était des gars hot parce qu'on avait des trails. Puis quand on descendait au village, ben les trails, c'était pas des biscuits à pédales. Là, nous autres, on s'amusait toutes les journées à aller essayer de monter une petite butte. On se mesurait avec un galon. Quand on calait, on reculait. On se donnait un autre élan. On analysait les roches. Puis là, on jouait avec ça, avec 1 litre d'essence, on jouait toute la journée. Puis le soir, on s'asseyait sur un siège de char qui était situé un peu plus haut, la même chose. Nous autres, les chums, on s'imaginait des plans, comment monter plus haut dans la côte de sable. Puis c'était l'époque de s'amuser avec presque rien. Puis tes enfants, ils font ça? Mes enfants font ça. J'ai amené mes enfants. Ils font de la moto, toutes les trois. Il y a 3 garçons, ils font de la moto. Ils en font encore. Je les ai emmenés au chalet. Puis ils ont fait de la course. Présentement, il y en a un qui est marié. Ils sont tous placés, mais ils font encore de la moto. Les motos sont dans la grange, tu sais. Puis ils gardent tout le temps les motos. Ils sont dans mon autre grange. J'ai un autre grange qui garde des motos. Puis les motos sont toutes ici dans ma grange voisine.
Amène-moi rouler, là. Ouais. Puis on s'en reparle de qu'est-ce que tu vas voir, c'est quoi. Si je t'amène rouler, moi t'emmener à des places, puis on pourra discuter c'est quoi moto-aventure plus tard. Ici, on a un DR 650. Pour bien apprivoiser la moto, choke, starter, tailleur un peu usé. C'est juste correct. C'est juste correct, ça pour apprendre à runner. Là. Ça va être juste moins. Parfait. Fait que je vais moins bondir. Ça veut dire que cette moto-là, ça va être ta moto aujourd'hui pour faire ta première rail aventure. Génial. Fait que c'est un DR 650. Là, un Suzuki, un 2012. Très bonne moto d'apprentissage ou même avec beaucoup de torque, tu vas le voir. C'est ça, c'est des torqueux. Hein. Quand on appelle du torque, c'est l'effet de coupe. Donc, pas de faire révolutionner ton moteur. Non. C'est fort. Puis avec des protège-mains, c'est une bonne moto double usage. Peu importe la marque, mais aujourd'hui, ça va être ta moto. Je te suis avec ça. C'est bon, on décolle. Ça, Stéphane, c'est la Bible du hors-route. Du tape, un bout de fil, des pinces qui barrent. On peut faire le tour de la planète avec ça. Puis on va faire le tour, puis on va revenir? On va revenir, on vient avec de quoi, là, mais avec ça, là, faut traîner ça en aventure. L'aventure, c'est ça. Je te suis. Ben, en fait, je roule avec des vieilles motos aussi. Ça fait que tu connais ça, hein? J'ai les mêmes outils. Oui. Puis mon Stéphane, à mi-parcours. Mon vlimeux. Puis, à moto-aventure, c'est ça? Sais-tu qu'est-ce que t'as fait, réel? Là? Hein? Sais-tu qu'est-ce que t'as fait, là? Là, t'as créé un problème dans ma vie. Là. Ah, un problème Moi, de dépendance. J'ai trop pensé, mon vlimeux, je vais le répéter, j'ai trop pensé que ça me prenait au moins 2 motos. Puis ça, c'est ce que j'ai réussi à faire croire puis à comprendre à ma blonde, c'est que j'ai besoin de 2 motos pour être heureux. Là, à cause de toi, le matin, ça m'en prend 3. Ça me prend ça. C'est réglé. Ça me prend un double usage. Il y a moyen de voir la nature, soit que tu cours à pied, ou tu prennes une moto-aventure. Mais je pense que tu as choisi ton moyen, hein? Je sais pas qu'est-ce qui te fait dire ça. Il y a tout le temps moyen. Puis ici, on est arrivé, là, à une intersection stratégique. Saint-Adrien, Asbestas, Tinouic. On est dans Chris, on est dans le centre du monde. Oui. On est en plein milieu du monde. Il y a le club le relais des boys, des gars de 4 roues, qui est ouvert, qu'on peut arrêter, que tu vas marquer tes impressions. Il y a un livre qu'on peut marquer nos impressions dedans. Tu vas voir que je vais être un homme de peu de mots. Ça va ressembler à magnifique, exceptionnel, génial, j'en veux une, nomme-les toutes, mais ça va toujours se résumer à 2-3 mots. Puis ici, mon Stéphane, là, il y a un gars à Tinouic, là, si tu prends ce sentier-là, tu arrives à une place que le gars, il appelle ça un sentier qui est très dur à monter, mais quand tu as atteint la montagne, tu es le roi de sa montagne, puis le monsieur, il a mis une boîte à mal avec un livre dedans. Okay. Quand tu es en l'air, tu marques tes impressions. Puis depuis 10 ans, il y a toutes sortes d'impressions dedans. En fait, juste que je comprenne. Je me rends là,
Si je réussis à me rendre là, Ouais. je vois la boîte à lettres, je monte la montagne ou je la monte pas, mais idéalement, je la monte. Ouais. J'écris comment je me suis senti. Ouais, Puis là, il y a que quelqu'un qui lit ça. ben, tout le monde qui monte, après, il lit les impressions, puis il y en a qui marquent « J'ai vaincu la montagne, un beau paysage. » Puis j'ai consommé avec ma blonde ma première relation. Ça peut. Ça peut arriver. Ça écoute, peut. Si on est dans le bois, on est dans la nature. Ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. Mais c'est des légendes. Moi, en tant que maire, je peux pas lire ça. Mais Non. nos citoyens sont tous respectables. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui va aller marquer des choses illégales en haut. Mais c'est une belle légende de Tinwick, puis que je veux faire découvrir à tout le monde à un moment donné. Réal, Oui, Steph. j'ai trippé comme un malade. J'ai roulé. Moi, la moto que tu m'as prêtée, c'est une Suzuki DR 650. Puis toi, tu roulais sur un C'est un KTM 250. Fait que dans le fond, je te voyais aller. C'est sûr que je n'étais pas capable de te suivre par mon niveau d'habileté, mais tu roulais, c'est une bombe, ça. C'est un missile, cette affaire-là. Ben, les KTM ou les Suzuki, c'est deux bonnes motos. Moi, j'ai des pneus plus agressifs, légaux sur la route. OK. C'est parce que je fais plus de sentiers de boue un peu. Mais Suzuki ont des très bonnes machines avec des pneus double usage qui permet à tout le monde de faire un peu les deux. La route, du sentier, ces pneus-là permettent de faire les deux. Parce qu'un gars, sincèrement, un gars comme moi, là, je m'en venais, je te le dis, j'ai eu du fun sur cette moto-là. C'est confortable, c'est smooth. Ça me donnait l'impression que ça pardonnait mes erreurs de pilotage. Oui. Les pneus, je les sentais grippés, mais je rebondissais pas. J'avais pas l'impression de faire j'avais pas le trémolo dans la gorge quand je respirais. C'était j'ai été impressionné. Fait que ça s'appelle un DR 650. Donc Ouais, c'est une 650 double usage. cc. C'est une double usage, 650. Ben, ça a du horsepower amplement. Tu peux monter n'importe quelle côte. Ça pardonne beaucoup les erreurs. L'autre est plus de type compétition. Tu peux faire les deux. Fait que si on résume, un gars comme toi, quand il se promène peinard, il peut prendre une moto comme ça. Quand tu as le goût de te lâcher bien lousse, tu vas soigner sur ton 250. Moi, j'en ai en masse plein mes bottes avec ça, puis j'en ai pour des années. Ce que tu me dis, c'est que j'en ai pour des années à avoir du fun avec une moto comme ça. Bien, je vois que tu vas avoir amené quand même de la terre de Tinwick. Nous autres, à Tinwick, pour vendre des terrains, on prête un peu de terre, mais la meilleure manière de prêter de la terre, là, c'est de les avoir après les bottes. J'ai un échantillon, mon ami. Tu vas pouvoir t'acheter un beau terrain à Tinwick, venir t'amuser. Moi, je pensais qu'en être Tinwick parce que, justement, je connaissais le festival mécanique, je connaissais le sentier des Pieds d'Or, je pensais connaître ce village-là, je connaissais la Jambonnière, je connaissais, nomme-les, là. Mais ce que je viens de découvrir aujourd'hui, je te le dis, écoute, tu aurais dû me voir la face dans mon casque, mon gars. Je capotais. J'avais un sourire étampé, je courais après les trous d'eau. Comme un jeune dans son temps de cas. Pas de farce, je te jure. Ah ouais. Mais un détail. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas mauvais. Je suis loin d'être un pilote d'exception, mais j'ai toujours pensé que j'étais pas mauvais. Puis j'ai fait des formations de moto avancée. Mais sincèrement, si tu veux connaître tes niveaux, en bon français, tes skills, si tu veux connaître ton niveau de pilotage, tu t'assis là-dessus, tu roules dans la gravelle. Tu vas vite savoir que toucher au frein d'en avant, c'est pas toujours une très, très bonne idée. Tu vas maîtriser ton... Tu vas connaître ton niveau. Puis la différence dans moto-aventure, c'est que tu as le contrôle. Si il t'arrive une bad luck, c'est de ta faute. C'est pas une auto qui te coupe. C'est ça. Ça peut être un chevreuil, un orignal, mais c'est pas une auto. C'est un sport qui est accessible à peu près à tout motocycliste. Puis on le fait au rythme. On le fait au rythme où on veut bien aller. Oui, si tu veux être contemplatif, tu prends le temps de te balader. Si tu fais un peu sportif, ben tu peux te lâcher lousse. Puis, mais j'ai une question de sécurité qui me travaille. Puis ça me travaillait tantôt. OK, on t'amène tes outils. Oui. Les gens qui font des grandes randonnées, là, ici entre autres, là, on a une couverture cellulaire des fois qui peut être déficiente. Là. Y a-tu les passionnés, c'est quoi, tu traînes ta trousse de premiers soins, tu as un téléphone satellite? Pour te dire, par expérience, l'aventure va... Là, 10 ans, il n'avait pas de cellulaire. Ah non? Puis les gars traversaient le désert de Dakar sans cellulaire, sans couverture.
Le meilleur débrouillardise, c'est l'ingéniosité. Ça nous reconnecte en tabarnane. Hein? Ça nous reconnecte avec la nature parce qu'on se fie trop sur nos appareils électroniques. Moi, la nouvelle génération run au GPS. Nous autres, on run avec les cartes, qu'au premier trou d'eau, la carte est à détremper, on le trouve un peu. Là, on vire à de bord, on vire, on trouve. On arrive à une place dans des guerres de chasseurs que le pont est coupé. Qu'est-ce qu'on dit? On saute la rivière ou ben non, on fait un détour de 50 km? Là, c'est l'analyse. On va tout faire, on fait pas de quoi de dangereux, donc on veut traverser. Mais ça permet de sortir tes idées, puis il y a une solution. Quand tu n'es pas seul, c'est sûr, il ne faut pas te save seul, mais quand tu es tout le temps avec un ami, ben ça développe la camaraderie. Ben, de loin. Si tu deviens des potes qui s'aident. Si mon chum va caler dans une dame à castor, 3 pieds, puis toi, tu es en arrière, tu n'es pas rentré encore, tu dis pas bonne chance, tu vas aller l'aider, puis tu le sors, puis ça t'arrive. C'est du donnant-donnant, puis tu développes une belle camaraderie, puis une belle entraide. C'est ça la moto-aventure. Si tu formes une équipe, tu peux aller n'importe où, puis on pourrait dormir ici si on serait mal pris. Ah oui. On dormira pas en cuillère, mais on dormirait sur le travail. T'as des endroits partout, il y a des chalets à grandeur du nord. Puis moi, puis ici c'est sûr qu'il y a des maisons à proximité, mais qui ne peut pas marcher 3 km? C'est ça. Tu as le temps de passer à ta journée, mais habituellement, les machines sont assez efficaces qu'elles sont fiables. Aujourd'hui, les machines sont fiables. Mais là, je t'écoute, il y a quelque chose qui me travaille. Tu as l'air d'avoir un plan dans la tête, toi, là. Ouais. Parce que là, tu parles de sentiers, tu parles de... T'as-tu quelque chose qui a été sur le bord d'avoir envie de nous dire, qui se prépare dans le coin, toi, par hasard, là? Bien, moi, cet été... Parce que là, ça doit être secret, là, ce qu'on va se dire. Oui, c'est pas encore dévoilé, mais peut-être que l'émission passe, ça va être dévoilé, mais on a fait 2 essais au Festival mécanique de Tinouic de faire des moto-aventures, puis sans trop de publicité. Cette année, 70 participants de Montréal à Lévis qui sont venus pour connaître la région. Un représentant de KTM Canada qui est venu, puis il a dit, on a fait une rail en Ontario, puis c'était jamais comme la rail qu'on a faite là. On va dans les éoliennes. Je veux organiser un gros rassemblement 2 fois par année de moto-aventures pour faire connaître la région, les belles places, puis parler moto. Parler moto, puis essayer moto, puis comparer, puis avec tout genre de moto, peu importe, de 250 à 1200, il va y avoir de la place pour tout le monde. On est en train de formuler fait que toi, tu me dis qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui va drainer. En fait, on va être bon au centre du Québec pour dire aux gens, bon, nos routes sont magnifiques, mais il s'ajoute il y a un offre qui vient de s'ajouter et c'est venez faire l'arrière-pays, venez voir ce que ça a l'air d'en arrière. Venez voir la campagne, venez voir les routes de gravier avec ce type de moto-là. L'Europe, c'est la grosse mode en Europe présentement. C'est une clientèle montante. Beaucoup de gens qui ont fait du motocross, comme moi plus tard, ils tombent dans la moto pour revoir aussi le hors-route, mais accessible. Étonnamment, c'est confortable. Écoute, dans le gravier, ça a une tenue de route impressionnante. C'est confortable. Puis, c'est accessible. Ça permet aussi d'aller voir des sites que, en moto de route, c'est pas accessible ou c'est trop dur, il y a du gravier. On a ici, là, on a le mont Hamsud, là, l'ancien volcan, il y a une trail qui descend, qui peut aller. Très beau paysage. Quand on était jeune, on montait jusqu'à temps qu'on soit capable. À cette heure, c'est rendu pédestre. Mais on peut se rendre quand même au mont Hamsud. On descend les chemins Gorford, dans le nord, toute la région, puis les éoliennes, qu'on est les seuls à aller en Gaspésie à voir des éoliennes qu'on peut visiter. C'est ça. Ça veut dire que des gens de Montréal veulent voir des éoliennes, ils ne sont pas obligés d'aller en Gaspésie. On les ramène chez nous. On les amène chez nous, puis... Puis on a un beau shack pour les recevoir. Oui, on a un beau bed and breakfast là, ici là, pour eux autres. Là.
Réal, tabarouette. Tu aimé ta rail? J'ai trippé comme un malade. Ouais. Honnêtement, merci. Premièrement, merci énormément. Tu m'as fait découvrir de quoi. Je savais que j'aimerais ça, mais jamais j'aurais pensé que je capoterais de même. C'est le fun, c'est nouveau, c'est trillant, c'est fatigant en tabarnane, par exemple. Je suis brûlé raide. On reste un gamin à jouer dans la boue. Tu comme l'as dans dit. notre jeune... T'en as encore dans la face? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est différent. Tu as éveillé une nouvelle, je te l'ai dit tantôt, tu as éveillé une nouvelle passion. Moi, c'est clair que je vais rouler sur ça. C'est une question de jours ou de semaines. On finit l'entrevue. Ici, c'est pas pour rien. Je vais au Rodéo mécanique, qui est maintenant devenu le Festival mécanique. On a la statue, la sculpture de la moto. C'est le sanctuaire. On est chez vous, on est dans ta ville. Toi, tu es maire ici. Il y a une transition qui s'est faite, là. Le Rodéo mécanique est devenu le festival. Festival mécanique parce qu'on suit l'évolution des motocyclistes, inclusifs. Des enfants, Harley, toutes sortes de motos confondues, on accueille les motocyclistes, les passionnés de la moto. En fait, c'est ça. Si tu aimes rouler sur 2 roues, peu importe le style, puis je dis 2, puis j'imagine qu'on parle même de 3 roues. Les on parle pas, aussi, c'est ça. moi. Tout ce que tu as à face au vent, au Festival mécanique, au mois d'août, c'est là. La liberté. Autrement dit, on représente, le nouveau festival représente la liberté, la moto dans tous les sens. C'était pour être libre quand on faisait de la moto, puis c'est encore pour être libre au vent, comme tu dis. Moi, j'ai reconnu ton côté gamin. Je te suivais. Écoute, je pensais, premièrement, en ai reçu de la garnotte d'en face. Je te voyais aller, je me disais, tabarouette, ce gars-là est un enfant. Et honnêtement, merci énormément. Merci à toi, puis bonne continuité. Pareil, bonne route, mon ami.